Bonjour à tous, je suis ravie de partager avec vous une découverte que j'ai faite à 5 km d'Orange. C'est le site commercial d'Orange-les-Vignes. Alors je vous signale, il n'y a pas seulement des magasins, il y a aussi beaucoup de verdure. C'est un endroit très éclaté, on peut s'y promener et surtout on peut découvrir des idées formidables en ce qui concerne les magasins. Et le premier que je vais vous montrer, c'est Brock & Shop. Et ça, venez, suivez-moi, vous allez apprendre des choses. Et voilà, un univers qui est un peu une caverne d'Ali Baba. Ah, bonjour madame. Bonjour, Vous appelez comment? je m'appelle Katie, mais Katie. je vous reconnais Oui, pour mais ça... vous avoir vu à la télé. Oh là là, mais vous avez de la Enchantée. mémoire. Alors, Alors, personne ne vous a oublié? et dites donc, vous êtes, vous venez souvent ici? Oui, je viens souvent. Oui, mais la ferme Célébrité, c'est à côté. Voilà. Oui, oui, je viens souvent parce ben que là, moi j'aime bien privilégier la seconde main pour donner une deuxième chance aux vêtements. oui, Qui sont enfin, très peu portés d'ailleurs. oui, mais alors vous dites donner une deuxième chance aux vêtements, parce qu'il y a des vêtements, il y a des bijoux, il y a tout, il y a des livres, Ah oui, il y a tout. Mais Ah moi, oui. je vais demander à Nadine qu'elle m'explique tout ça Voilà. avec son mari, Ah hein, oui, parce oui, oui. qu'ils sont à l'origine de ce concept qui est très original. Je vous souhaite de bons achats. Merci Daniel. Je vous présente Monsieur et Madame Calisti, alors David et Nadine. Alors, expliquez-moi. Vous êtes un vide-grenier, mais un vide-grenier pas comme les autres. En général, on va en tant que vide-grenier, on apporte ses affaires et on est derrière et on attend le client. C'est ça? C'est ça. Alors nous, ce qu'on propose, c'est de faire le travail à la place des gens. Pas de tracas, pas rester toute la journée au soleil, au froid, à négocier. On prépare ses affaires, on les met dans la voiture après avoir réservé son stand. On s'installe et l'équipe va tout gérer. La vente, la mise en valeur, le rangement et le suivi du client. Et tranquillement à la maison, on regarde ses ventes sur Internet. Et vous vendez de tout. On vend de tout, quasiment de tout ce qu'on peut trouver dans une maison. Ça va du jouet, du livre, de la déco, la vaisselle. Les jouets, il y en a beaucoup. Hein. Il y a Parce que beaucoup de les jouets. jouets, ça s'arrête à un certain âge, donc on peut les revendre. Oui, complètement. Et puis l'avantage du jouet, c'est que les enfants se lassent très vite. Donc souvent les parents achètent pour faire Oui, plaisir. l'avantage, et- vous voulez dire pour les commerçants, peut-être pas pour les parents. Oui, pour les commerçants, effectivement. Mais c'est vrai que d'acheter de l'occasion sur le vêtement enfant ou sur le jouet, ça permet de faire des économies substantielles quand même. Hein. Oui, et même sur la vaisselle. Ah, complètement. Ben, donnez-moi un exemple, par exemple, de quelque chose qui vaut 25 €, un objet. Voilà. Alors, qui voudrait 25 € neuf, on va dire qu'on va le vendre s'il est en très bon état, entre 8 et 12 € en moyenne. Hein. Après, il faut voir ce que c'est. Oui, oui. Par contre, à l'inverse, pour 25 € aujourd'hui, vous pouvez trouver 6 verres en cristal, en occasion. Donc voilà. Après, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est le prix qu'il aurait été vendu sur un vide-grenier classique. Ah oui, il faut faire la comparaison. Tout Il y a à une fait. différence? Oui. Oui, étant donné qu'on est en magasin, en fait, les gens sont prêts à payer les choses un peu plus chères parce qu'ils les voient, ils voient la qualité. Les choses sont mises en valeur, en fait, dans le magasin. C'est-à-dire que, par exemple, l'assiette qu'on aurait vendue, tu disais, aller aux alentours des 8-10 €, sur un vide-grenier classique, elle aurait été vendue 2 €, très certainement après négociation. Alors qu'ici, il n'y a pas de négociation. Complètement. Puis les gens aujourd'hui n'ont pas le temps, le week-end veulent en profiter également. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait de vide-grenier, qui n'en feront jamais, parce qu'ils ne se sentent pas de se confronter au public. Hein, aussi, c'est pas toujours simple. Oh, c'est pas une confrontation, hein. C'est plutôt un partage avec le public. C'est un hein. partage, mais après il y a des gens qui n'aiment pas exposer leur vie. Quand on fait un vide-grenier, on déballe sa vie intime. Oui, c'est vrai. Voilà. Des fois, marqueurs, en tout cas. Exactement, vous le faites des fois à côté de vos voisins. Donc il y a beaucoup de gens qui ont une pudeur et qui ne veulent pas le faire. Donc nous, on répond aussi à cette demande. Mais alors, il y a une question que je me pose. Le prix, il est décidé avec la personne qui apporte? Oui, alors c'est le vendeur qui décide de ses prix. Il fait tout à la maison tranquillement. Après, quand il s'installe, nous, on a un regard global sur ce qu'il a amené. Et si on voit des choses qui sont incohérentes, on lui apporte un conseil. On n'oblige personne, on va dire c'est pas assez cher, c'est trop cher par rapport à la cote du marché. Après, le client est seul décideur et seul maître de son prix de vente. Et il pourra aussi le modifier sur la durée de sa location, de son exposition. Oui, c'est bien. Et est-ce qu'il a le moyen
de consulter à tout moment, de savoir à tout moment combien il a gagné, combien de choses ont été vendues. Oui, complètement. Il y a une appli, un lien mobile qui permet de suivre ses ventes en temps réel. Eh bien, il y a même un tableau ici. Il y a une borne, effectivement. Eh bien, on va y aller. Allez, vous allez nous montrer ça. Donc du coup, en fait, on a des gens qui sont très à l'aise avec leur téléphone et qui le voient en live sur leur téléphone. C'est-à-dire c'est vendu, 10 minutes après, c'est visible. Et là, on a mis aussi cette borne qui a plusieurs fonctions. C'est-à-dire qu'on peut réserver directement un stand dessus, mais on peut aussi regarder l'état de ses ventes. Et là, on a voulu faire simple pour les personnes finalement qui étaient moins à l'aise avec l'informatique. Elles ont un petit code barre, elles le passent devant la borne. Waouh, c'est une même personne? Absolument. Bah dis donc. Donc là, on voit que cette personne, on lui doit 806 €. Donc elle a vendu pas mal d'articles. Elle va avoir tout le détail avec la date de chaque vente, la désignation, le prix qui a été vendu et le montant qu'on lui doit. Donc ça permet vraiment de suivre ses ventes en temps réel. L'avantage... Livre BD, sac à amande. Ah oui, 38 €. C'est quoi? Dame. Alors là, c'était une Dame Jeanne. Alors C'est des quoi une Dames Dame Jeanne, Jeanne? on en a Montrez-moi. une dans notre partie brocante, à l'entrée du magasin. On va retrouver tout la déco, la brocante, les anciens meubles, toutes les pièces qui vont être un peu plus qualitatives. Mais c'est extraordinaire, il y a la balance, mais c'est génial. Et en fait, je pense que pour vous, c'est aussi une manière de découvrir, sans voyeurisme, de découvrir un peu un pan de la vie des gens en général. Absolument, absolument. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que des familles se mettent ensemble pour faire un stand. Donc il y a les grands-parents qui vont apporter quelques pièces de déco, les enfants qui vont mettre leurs jouets, les parents qui vont mettre les habits, les leurs, ceux des enfants. On a finalement un peu l'histoire de la famille. C'est même plus global. Oui. Et en tout cas, votre histoire de famille est très belle. Elle s'appelle Brock & Shop.